Allez, place à l'édito politique sur Europe 1 avec le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors dimanche, Alexis, à la télévision, Emmanuel Macron a longuement insisté sur le fait que concernant la crise migratoire, le cœur de la réponse n'est pas en France, voilà ce qu'il a dit, mais au niveau de l'Union européenne. Et il a d'ailleurs salué Giorgia Meloni, la première ministre italienne, pour avoir évité, dit-il, une réponse simpliste et nationaliste. Alors l'échelon européen plutôt que national à propos de l'immigration, est-ce que ça vous semble, Alexis, la bonne approche ? Disons que ça peut paraître un peu curieux de mettre en avant cet argument européen, alors même que contre l'immigration, on prétend faire voter une loi nationale. Comme si Emmanuel Macron ne croyait déjà plus vraiment en l'efficacité de sa loi, ou alors qu'il redoutait qu'elle soit jamais adoptée. Mais, reconnaissons-le, l'analyse relève tout de même du simple bon sens. À question manifestement européenne, réponse évidemment européenne. Le problème, c'est que au moment précis où Emmanuel Macron affiche une certaine fermeté et redécouvre, 35 ans après Michel Rocard, cette vérité d'évidence que la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, au moment précis où Gérald Darmanin proclame sur un ton martial que la France n'accueillera aucun migrant venant de Lampedusa, eh bien, voilà que l'Europe choisit ce moment-là pour rendre une décision désastreuse qui réduit à néant toutes ces belles promesses. Alors, vous allez nous expliquer de quelle décision il s'agit. On ne peut pas dire qu'elle ait fait les gros titres. Non, parce que personne, à part le constitutionnaliste Jean-Ric Schottel, qui consacre un article lumineux ce matin dans le Figaro, je le conseille, à part lui, personne ne s'intéresse aux décisions de la Cour de justice de l'Union européenne, pas plus d'ailleurs qu'à celle de la Cour européenne des droits de l'homme, et bien à tort, vous allez voir pourquoi. Donc, le 21 septembre, il y a 5 jours, là, en plein drame de Lampedusa, la Cour de justice européenne, saisie par notre Conseil d'État, a tranquillement décidé que la France, qui depuis 2015 a rétabli ses contrôles aux frontières avec l'Italie, ce qui est très mal vu à Bruxelles, eh bien que la France, donc, tout bien réfléchi, n'avait pas le droit de refouler vers l'Italie un migrant entré illégalement sur son sol. Et que le dit migrant devait, je cite, bénéficier d'un délai pour quitter volontairement notre territoire. Vous avez bien entendu, Dimitri, pour quitter volontairement notre territoire. Délai, cela va de soi que l'intéressé mettra évidemment à profit pour disparaître dans la nature. C'est 90 jours, je crois. Ouais. Bref, c'est plus la peine de mettre des policiers aux frontières puisqu'on n'a pas le droit de renvoyer les migrants. C'est ahurissant, me direz-vous, mais des décisions ahurissantes comme celle-ci, on peut en citer des dizaines. Savez-vous encore que depuis une décision de la CEDH rendue en 2012, on n'a pas le droit non plus de reconduire dans son pays et son port de provenance une embarcation interceptée en mer? C'est d'ailleurs pour cela que le patron français de Frontex a été démissionné. Il avait eu la faiblesse de croire que la police européenne des frontières avait vocation à défendre effectivement les frontières de l'Europe. Grave erreur. Et on pourrait continuer longtemps. C'est bien simple. Depuis les fameux hotspots fermés, jusqu'à la politique des quotas d'immigration, en passant par la révision des règles du regroupement familial ou de l'asile, tout ce qui pourrait permettre de reprendre un tant soit peu le contrôle de nos frontières est aujourd'hui interdit par les cours européennes au nom de cette idéologie folle qui voudrait que chaque migrant bénéficie d'un droit opposable de s'installer là où il veut, quand il veut. Et contre cela, on ne peut rien, Alexis. Ah si, une chose, et sans doute une seule au point où nous en sommes. À la tyrannie des juges, on peut encore opposer la légitimité des peuples. Emmanuel Macron semblait l'avoir compris, mais bizarrement, il ne parle plus de référendum. Et pourtant, si on ne lui donne pas vite la parole sur l'immigration, soyons sûrs que, aux élections européennes d'abord, à l'élection présidentielle ensuite, le peuple la prendra. L'édito politique sur Europe 1. Merci beaucoup Alexis Brézet. La une du Figaro.